Non. D'accord. Alors, bonjour Cécile. Bonjour Nolwenn, bonjour à tous. On va attendre que les personnes se Ils connectent. sont nombreux déjà. Allez, on attend environ 298 personnes. Waouh! Il en manque deux, il en manque deux pour faire Pas. C'est le Alors, moment pour d'appeler papa, maman, les frères et les sœurs. Rejoignez-nous avec vos collègues. bah oui, il faut partager un maximum. Vous avez juste à partager le lien ou inviter. Plaisir, plus direct. on est fous, plus on rit. Exactement. J'espère Je que mets le vous allez bien. Écrivez-nous dans le chat si vous voulez. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'outil, il y a une bulle en bas dans votre barre noire là. Où vous avez soit, Oui, il y a un petit bouton converser. soit Q et R, voilà, et vous allez pouvoir écrire dans le chat et faire coucou, bonjour Simon, bonjour Anne, bonjour, soyez bienvenus, installez-vous. Ça fait plaisir de jouer. Encore une Sophie, bonjour Eric, bonjour Sophie, ah ça fait plaisir, bonjour Véronique. C'est chouette Bonjour à tous. avec vous. On vous laisse arriver tranquillement, vous installer, vous mettre à l'aise, nous dire dans le chat, bonjour Delphine, nous dire dans le chat d'où vous nous regardez. Alors, de votre canapé ou de votre cabinet, ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse de votre ville, par exemple, de quel coin de la planète vous nous écrivez, vous nous regardez. Bonjour Nicole, alors on a Nantes, on a le Cap Ferret, waouh, on va voyager. De Maubeuge. Au sud de Lyon, de Vienne, de Toulouse, de Paris, génial. De Marseille, de Guillestre, je ne connais pas, de Grenoble, bonjour Céline, de Montélimar, de Paris, Caroline, bonjour. C'est ça, quel temps vous avez, vous? Nous, on a très chaud ici à Paris. Alors, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que Nolwenn, tu es toujours avec moi? Mais bien sûr, oui. Tu ne m'entends pas? Moi, je ne t'entends plus, Nolwenn, mais je sais que tu es là, je te vois. Donc, on va attendre encore un petit peu que tout le monde s'installe, se mette à l'aise. Est-ce que Cécile, tu m'entends bien? Tu as de la chance parce que ouais, nous, c'est orageux aussi, c'est bien lourd. Avignon, waouh! Et on a dans Martin-en-Bouelle, je ne connais pas. Cécile, est-ce que tu m'entends bien? Ouais. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Je crois que Nolwenn a quelques petits défis de connexion. Aujourd'hui, on a testé là, malgré tout quelques temps avant de se connecter pour être sûr que tout fonctionnait bien. Est-ce que tu m'entends bien, Cécile? Je ne sais pas, des petites disconnexions côté Médoucine, mais ça va se régler. Vous l'entendez, Nolwenn? Moi, je ne l'entends pas. Ah, bon. Ça va être compliqué. Comme participante pour écouter Nolwenn. Ah, bon, bah tant mieux si vous m'entendez. Par contre, j'ai essayé. C'est drôle, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a changé depuis 5 minutes? Rien. Parce que vous êtes arrivé dans la salle et qu'on s'entendait au début. Est-ce que vous voulez que je coupe mon son et que... Oui, Cécile? Cécile, tu m'entends? Ah, maintenant, c'est toi qu'on n'entend plus. Ça y est, regarde. Ça y est, bon, bah top. Il y a tout. Génial. Alors, par contre, effectivement, j'ai un petit souci de caméra, donc vous ne pourrez pas me voir aujourd'hui, mais bon, c'est pas moi l'important. C'est Cécile Tardy qui est avec nous. On va peut-être attendre encore 2 petites minutes le temps que les autres spectateurs nous rejoignent, parce qu'on attend un certain nombre de personnes et c'est vrai qu'on n'est toujours pas forcément à l'heure sur ce genre d'événement. Oui. Est-ce que ça te va? Excusez-nous pour les petits soucis techniques. On ne maîtrise pas forcément toujours la technologie. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe et c'est ça qui est bon.
Exactement. Ça nous apprend à lâcher prise en direct. Et La c'est merveilleux. spontanéité. Donc, on avait effectivement des participants qui nous rejoignent de toute la France. C'est chouette. Alors, est-ce qu'on a des personnes qui sont outre-mer, peut-être? Je crois qu'on a pas mal de Niçois et de Marseille aussi. Ouais. On en a aussi de Strasbourg, de Lille. Enfin, on a un peu partout. C'est ça qui est chouette. C'est qu'on est un peu partout en France, là. Donc, Magnifique. Donc, on est en métropole. Dans les Hautes-Alpes aussi. Ouais, super. Excellent. on avait même 2 personnes de Montréal. Cool. Ça nous intéresse aussi de savoir quelle est votre activité. Qu'est-ce que vous faites de merveilleux aujourd'hui? Qui vous aide à faire quoi? Est-ce que vous avez déjà une clientèle ou une patientèle bien ciblée? Et depuis combien de temps, en fait, également vous exercez? Ça va nous aider, en fait, ces précisions à mieux cerner le discours et à mieux cerner les exemples. Donc, si vous voulez bien partager tout ça dans le chat, ça va être aussi très aidant. Alors, on a Caroline qui est psychologue. Ça va vite, hein? Psychologue, 1 an d'ancienneté, 2 ans. Naturopathe, sophrologue, hypnose. Oh, déjà, rien que de vous lire, ça me fait du bien. Ok. On a quelqu'un dans le Médoc, la médecine taoïste. Waouh! Oh oui. Simon qui fait du shiatsu, qui est en formation. Coach prévention santé, sport, réflexo, sophro, luxoponcture, l'acupuncture sans aiguille et luminothérapie. Ouais. On a Véronique qui est sophrologue depuis 10 ans. Excellent. Très bien. C'est génial. Chouette. Donc, on est déjà plus de 60 en fait en ligne. Et si tu veux bien, Nolwenn, je te propose qu'on démarre pour être ponctuel pour ceux qui étaient là dès le début. Tout à fait. Alors, écoutez, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un nouveau webinaire Médoucine. J'espère que vous allez vraiment bien et que votre journée se passe bien. Donc, juste un petit mot pour ceux qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas encore. Médoucine, c'est un réseau de praticiens spécialisés en médecine complémentaire. Nous, notre objectif, c'est de faire connaître au plus grand nombre vos pratiques pour aider le grand public à être au meilleur de sa santé naturellement. Et pour ça, eh bien, nous avons regroupé là, nous sommes environ 600 dans toute la France, praticiens en médecine complémentaire qui sont certifiés et validés et de confiance. Voilà. Comme vous le savez, on fait pas mal de webinaires, on écrit beaucoup d'articles, des guides, etc. pour vous aider à booster un peu votre visibilité, à trouver des nouveaux outils pour augmenter votre visibilité auprès du public. Et tout ceci sont disponibles sur notre blog, donc thérapeute-médecine-douce.fr. De toute façon, je vous enverrai le lien du replay et donc vous aurez accès au site directement. Voilà. Bon, alors on va commencer. Le sujet du webinaire aujourd'hui, c'est comment être épanoui et vivre de son activité de thérapeute. Donc là, l'objectif, ça va durer 1 heure de live avec Cécile Tardy où là vraiment elle va vous présenter ses conseils, elle va vous donner des outils clés en main pour vraiment avoir un impact sur sa réussite personnelle et professionnelle. Et je vais laisser peut-être Cécile te présenter et présenter un peu le webinaire et les différents thèmes que tu vas aborder. Oui, merci beaucoup, avec plaisir. Donc, je vérifie, j'ai un deuxième écran, c'est pour ça que vous voyez mon nom 2 fois. Je vérifie sur mon deuxième écran si vous avez bien le visuel qui apparaît. Donc, allez, zou, on y va. Ça y est, vous êtes prêts, vous êtes chaud, vous êtes prêts pour cette petite heure qu'on va passer ensemble. On va effectivement parler aujourd'hui
plusieurs stratégies qui vont vous aider à devenir un praticien accompli qui réussit à vivre de son activité. Alors, encore plus accompli, qui réussit encore mieux à en vivre, bien sûr. Ça va être une pause déjeuner, digestive, instructive, pour ceux qui sortent de déjeuner. Vous allez pouvoir donc écrire sur le chat au fil de l'eau. Donc, moi, je ne regarde pas le chat pendant la présentation. C'est Nolwenn qui va regarder un peu les questions. Exactement, je m'en occupe. Des choses urgentes. Je préfère prendre vos questions à la fin et je vous promets qu'à la fin, effectivement, j'apporterai des réponses personnalisées aux différentes questions. C'est le but aussi. Donc, si vous pouvez rester, profitez-en parce que vous m'aurez en direct pour vos sujets personnels et professionnels. Alors, moi, je suis super contente d'être là avec vous. Ça fait un moment qu'on prépare cette conférence avec Médoucine. J'ai un tout petit peu de pression quand même parce qu'il y a des enjeux pour moi. J'ai vraiment envie de vous transmettre beaucoup de valeur parce que c'est un sujet important là qu'on va aborder ensemble. Alors, pour que ce soit optimal, pour que vous puissiez vraiment avoir la quintessence de cette conférence, je vous invite à couper toutes les autres sources de distraction, c'est-à-dire couper Facebook, couper vos différentes notifications, fermer votre téléphone, la porte et être vraiment tranquille et vous offrir cette pause comme une pause une pause instructive, une pause où vous allez apprendre et faire développer votre activité. Et puis également, prendre de quoi noter, de préférence un carnet et un stylo, c'est mieux que des feuilles volantes, parce qu'on va gratter un petit peu, vous allez prendre des notes. Ça va être important que vous ayez de quoi prendre ces notes-là et garder une trace de cette conférence. Vous verrez pourquoi. Je vous explique ça tout au long de la conférence. Garder une trace, c'est important pour la suite. Et puis donc, pour mémoire, on l'a déjà dit, mais je le rappelle encore, tout ce qui est ici, c'est confidentiel, donc allez-y, lâchez-vous, vous allez voir, on est en famille. Donc, c'est le moment de partager exactement tout ce qui vous traverse parce qu'on est là pour ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On a pour objectif de partager une stratégie qui est implacable, qui va vous aider à devenir un praticien. Bon, je vais dire un praticien, même si on a beaucoup de dames, un praticien accompli qui réussit à vivre de son activité. Donc, on va voir quels changements simples de pensée vous pouvez faire qui vont avoir tout un impact sur votre vie professionnelle. On va aller débloquer les éventuelles barrières mentales, comme par exemple le fameux syndrome de l'imposteur que l'on connaît malheureusement si bien. On va aussi voir une façon très rapide d'amorcer une transition entre votre situation financière d'aujourd'hui et celle que vous désirez vraiment. Il y a souvent un écart entre les deux. Vous allez voir aussi comment vous allez pouvoir vous différencier et vous sentir vraiment unique sur votre marché. Désolée, je vais utiliser des termes un peu commerciaux. Pour ceux qui sont allergiques, vous allez voir, ça va bien se passer. Et puis aussi, une méthode qui va vous faciliter la vie et vous permettre d'attirer en continu de nouveaux clients, même si vous ne savez pas vous vendre. Alors, en parlant de barrières mentales, de barrières à sauter, je me demande, donc vous qui êtes derrière votre ordinateur, votre écran, vous qui m'écoutez, qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Qu'est-ce que vous voulez découvrir? Qu'est-ce que vous voulez ressentir pendant cette conférence? Quel est le saut quantique que vous voulez faire pendant cette heure que vous allez passer en notre compagnie? C'est important de répondre à cette question. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux, peut-être respirer un petit peu plus profondément pendant 1 minute? Prendre quelques respirations un peu plus lentes, un petit peu plus profondes, vous installer là où vous êtes, prendre conscience de là où vous êtes. Et puis, fixez votre objectif, fixez votre intention. Avec quoi vous voulez repartir? Qu'est-ce que vous voulez là maintenant? Qu'est-ce qui est important, vraiment essentiellement important dans votre vie maintenant? Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez transformer? Qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre vie maintenant? Je sais que la réponse va arriver vite. J'espère qu'elle vient du cœur. Et je vous propose de la noter dans votre carnet, sur vos notes. Donc, bien par écrit, c'est important aussi.
Et si vous êtes d'accord, de la partager également dans le chat. Ça va me permettre, moi, de me mettre dans la bonne énergie et de savoir exactement à quel endroit vous êtes aujourd'hui et où est-ce que vous voulez aller, si vous voulez bien. Alors, je vous laisse quelques instants pour y répondre. Je vais aller voir dans le chat ce que vous me dites. Oui, on remarque que c'est surtout, on a beaucoup de remarques sur débloquer ses barrières, c'est le syndrome de l'imposteur, j'imagine. Voilà, celui de la confiance en soi, en s'épanouir dans son activité, communiquer. Ouais. Okay. Se sentir légitime, ça c'est un vrai sujet aussi. D'accord, super, très très bien. Ça tombe bien, vous êtes au bon endroit alors. Bien, donc c'est important de le noter, important de savoir d'où vous partez pour savoir justement aussi, pour que votre cerveau, votre GPS vienne capter, vienne absorber exactement tout ce qui est important pour vous maintenant et fasse un tri naturel et sélectif dans tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, je vous demande aussi un petit peu d'imagination. Imaginez votre future vie. À quoi ressemblerait votre future vie si vous pouviez vendre votre expertise à des milliers de clients? Si vous trouviez un moyen de ne plus vendre votre temps et bourrer votre agenda? Si vous pouviez gagner de l'argent et passer plus de temps avec vos enfants, avec votre conjoint ou avec les gens que vous aimez, est-ce que, avec ces conditions-là, vous seriez pleinement épanoui? Est-ce que vous auriez enfin la vie de rêve que vous fantasmez et qui n'est pas encore tout à fait au rendez-vous? Je suis certaine que oui. Alors, moi, j'ai beaucoup de chance. Je me sens privilégiée. C'est mon cas aujourd'hui. Et sincèrement, je pars de très, très loin. Je vais vous raconter mon histoire dans un instant. Mais d'abord, j'ai envie de vous parler de vous. J'ai envie qu'on commence par faire le point et que vous puissiez faire rapidement une petite introspection, même si ce n'est pas toujours confortable, rassurez-vous, on est entre nous, et faire une introspection pour vraiment savoir où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre situation professionnelle. Vous êtes praticien, vous êtes thérapeute, peut-être coach, peut-être avec des clients. C'est vrai que c'est mieux avec des clients. Donc, je vais bien dire client parce qu'on n'a pas le droit de dire patient, on est d'accord, hein. Alors, qu'est-ce que vous faites pour avoir ces clients? Comment vous faites pour les trouver? Est-ce que pour les trouver, vous vous sentez obligé de faire de trop nombreux sacrifices? Des sacrifices comme par exemple baisser vos prix au maximum, enfin en tout cas au prix minimum, c'est-à-dire bah oui, des tout petits prix parce que tu comprends Cécile, c'est la crise et puis nos activités elles sont pas remboursées, alors les gens ils sont pas habitués à ça, ils sont habitués à être remboursés donc c'est compliqué de leur vendre une prestation. Est-ce que vous ne comptez plus vos heures parce que vous avez des clients exigeants et vous avez envie de les satisfaire? Donc, oui, c'est pas grave, je travaille tard le soir, je travaille les week-ends, mais bon, non, ça ne me dérange pas en fait. Hein. Finalement, ça ne vous dérange pas, mais votre vie de famille en pâtit. Est-ce que parmi les sacrifices que vous faites pour votre activité, vous avez cette espèce de insécurité financière permanente, c'est-à-dire que vous ne savez pas du tout combien de clients vous allez avoir cette semaine, ce mois-ci. Oui, non, tu comprends Cécile, je ne suis pas voyante, donc je ne peux pas savoir combien je vais avoir de clients ce mois-ci et quel chiffre d'affaires je vais faire. Est-ce que vous vous sentez seul dans votre quotidien? Parce que vous pouvez en parler à personne finalement de votre situation. Je ne peux surtout pas le dire à mon conjoint, t'imagines, il va encore me faire des reproches. Est-ce que vous avez l'impression de vous retrouver dans une espèce de prison, une prison dorée qui finalement vous permet d'être libre de votre temps, vous en rêviez, mais avec peu d'argent et avec un stress qui devient vraiment important et avec une solitude qui vraiment commence à vous peser? Peut-être que c'est votre cas, en tout cas, c'est ce que je constate moi chez les clients que j'accompagne et les statistiques sont également là pour confirmer malheureusement cette triste réalité. D'après vous, pourquoi est-ce que seulement 3% des thérapeutes arrivent à créer une activité qui est prospère et qui est viable et que
les 97% restants se battent pour la survie de leur activité. J'ai plusieurs pistes, moi, à vous proposer. Depuis 8 ans, moi, je me suis reconvertie il y a 8 ans. Depuis 8 ans, j'ai fréquenté, accompagné des milliers de thérapeutes et de coachs. La première raison que je vois à ça, c'est que être thérapeute, c'est être indépendant, c'est être à son compte, c'est être entrepreneur. Mais vous n'avez pas vraiment appris à être entrepreneur. Vous avez effectivement passé un diplôme de yoga, de naturo, de shiatsu, on l'a vu tout à l'heure, mais vous n'avez pas été formé à l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, ça demande des compétences qui soit se découvrent sur le tas, soit s'apprennent. La deuxième raison à cette désillusion et à ce décalage, et c'est d'ailleurs le problème de tous les entrepreneurs, c'est pas seulement dans le milieu du bien-être, c'est qu'on a la tête dans le guidon. C'est qu'à la fois on doit produire, on doit satisfaire nos clients, puis en même temps on doit anticiper, on doit penser au mois prochain, au trimestre, au semestre, à l'année prochaine. Et donc on essaye tout dans tous les sens, sans vision, sans planification, sans se concentrer non plus, on fait plusieurs choses à la fois et ça donne autant de résultats qu'un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire pas grand-chose. La troisième raison à ça, c'est que la plupart des thérapeutes et des entrepreneurs aussi, pour des raisons financières qui sont déplacées, cherchent à tout faire sans nécessairement être doués dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous essayez de faire votre propre site internet, vous essayez de faire votre propre graphisme, de faire votre community management, de faire votre compta, de faire vos conditions générales de vente, toute la partie juridique et contractuelle. Vous essayez de tout faire alors que vous, votre cœur de métier, c'est pas ça. Et puis bien sûr, il y a plein d'autres raisons. Il y a l'entourage, évidemment, il y a la confiance en soi, il y a l'énergie. L'énergie, surtout quand on vient d'une reconversion, c'est souvent le cas. Moi, je vois beaucoup de thérapeutes et de coachs qui viennent d'une reconversion suite à un burn-out et donc qui ont un niveau d'énergie qui est très, très faible. Donc, ce n'est pas évident de carburer quand on a très peu d'énergie. Donc, on ne va pas faire la liste à l'après-vert de toutes ces bonnes raisons, je vous rassure, mais simplement, c'est pour vous dire que ça n'est pas de votre faute. Ça n'est pas de votre faute si votre activité n'est pas au niveau que vous souhaitez. C'est seulement parce qu'il vous manque des pièces du puzzle et on va les rassembler ici aujourd'hui. Et je suis certaine que vous les attendez, ces pièces du puzzle. Vous voulez trouver aussi des solutions. Alors rassurez-vous, je ne suis pas du tout du genre alarmiste, mais j'ai quand même envie qu'on se parle franchement, qu'on se dise les choses, y compris celles qui ne sont pas super, super agréables. Alors on va faire un bilan ensemble. On va faire un bilan maintenant. Voilà. On va faire un bilan maintenant. Je voudrais qu'on fasse en toute honnêteté, voilà, soit vous faites un dessin, soit vous choisissez une couleur, soit vous mettez une note de 0 à 10, le bilan sur votre situation actuelle. Pour que les exercices de la conférence fonctionnent, c'est important que vous soyez vraiment au clair là-dessus, que ce soit un prérequis très clair, que vous sachiez où vous en êtes dans votre réalisé par rapport à votre prévisionnel. Donc, que vous puissiez donc dire, là actuellement, c'est alerte rouge pour moi, je brûle, je ne sais pas comment redresser la situation, je fais énormément d'efforts et j'ai très très peu de résultats, je n'en peux plus, donc alerte rouge. Donc écrivez-le, ça aussi, c'est important de savoir d'où vous partez et mettez une date parce que vous allez voir que ça va bouger très 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 vite. Je dirais en jaune-orange, ok, que vous rayonnez, voilà, que vous avez des clients, vous avez des résultats, mais vous sentez que ça vous coûte énormément, ça vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et puis ça vous occupe beaucoup l'esprit, y compris la nuit, ça vous empêche de dormir, vous avez peu de visibilité. Donc ça, on va dire effectivement, c'est plutôt autour d'un 5 sur 10, plutôt du 5-6 sur 10. Et puis, dans le meilleur des cas, j'espère que c'est la majorité d'entre vous, je vous le souhaite, vous êtes au vert, c'est-à-dire que vous brillez, tout roule, mais vous avez quand même envie de faire un saut pour booster votre chiffre d'affaires, par exemple, là, pour être tranquille pendant l'été, parce que vous savez bien que l'été, c'est une saison un petit peu particulière pour l'entrepreneuriat. En tout cas, quel que soit le cas, voilà, j'ai mis des cœurs et je vous en envoie plein encore, plein d'amour, parce que dans les 3 cas, c'est OK. Simplement, on regarde les choses en face, on s'envoie plein d'amour, on se pardonne, on va mettre notre attention sur autre chose maintenant, on sait d'où on part.
Dans les 3 cas, on sait que vous avez envie de sortir de votre confusion, vous avez envie d'un coup de pouce pour y voir plus clair et pour passer un été tranquille. Et c'est ce qu'on va faire exactement ensemble aujourd'hui. Et moi, je m'engage à être super pragmatique. Vous avez vu, vous l'avez senti, 2019, c'est vraiment une nouvelle ère. Il y a une super accélération très, très importante, de grosses mutations. Alors, même si intrinsèquement, j'ai de profondes ambitions spirituelles, donc je parle très volontiers, ce n'est pas le moment ici, je vais vous parler plutôt de choses très concrètes, palpables et pragmatiques. OK ? Donc, pour me présenter un petit peu plus en détail, donc pour ceux qui prennent la conférence en route, je suis Cécile Tardy. Moi, j'accompagne les thérapeutes et les coachs audacieux qui veulent décupler leur énergie, décupler leur puissance pour déployer leur richesse et leur temps libre. J'ai fait 3 burn-out dans une activité professionnelle précédente où j'avais un job de rêve, une carrière enviée, mais c'était vraiment pas pour moi. Il m'en a fallu 3 pour le comprendre et pour me décider à démissionner, à aller faire un tour du monde en famille et puis à me lancer à mon compte avec une activité de thérapeute dont je rêvais depuis plus de 20 ans, parce que ça fait 25 ans que je m'intéresse au développement personnel. Alors, j'ai commencé comme thérapeute dans l'énergétique, la relaxation méditative par le toucher. Et même si j'avais un superbe cabinet à 20 mètres de l'Arc de Triomphe à Paris, dans un cabinet pluridisciplinaire avec des médecins, des kinés qui m'envoyaient leurs patients, eh bien, c'était super compliqué pour moi parce que j'avais un loyer très, très élevé. Donc, j'avais un prix de séance assez important aussi. Et même si ma clientèle était très fortunée et que j'étais largement recommandée, eh bien, régulièrement, on me disait « Madame, c'est beaucoup trop cher ». Il fallait, lorsque j'ai vraiment regardé les choses en face, il fallait que je trouve environ 10 clients par jour. Donc, vous imaginez 10 séances par jour, 10 heures de travail de séance en énergétique par jour pour retrouver mon niveau de vie d'avant. Et c'était juste absolument impossible. Et en parallèle de ça, effectivement, en parallèle de ces clients qui physiquement me disaient « mais non, ça va pas, c'est trop cher », j'en avais qui m'appelaient de toute la France en me disant « mais votre expérience de burn-out, ça m'intéresse ». J'avais mis ma bio sur mon site, j'avais un petit site sommaire pour me décrire. Et ça les intéressait justement que je puisse parler de burn-out. Et j'avais des personnes qui m'appelaient de partout, mais je ne savais pas comment travailler avec eux, puisque moi j'étais à Paris, donc à part les faire venir ou me déplacer, je n'avais pas d'autre solution à leur proposer. Donc naturellement, je me suis tournée vers Internet pour proposer mes services. Je me suis formée en France, je me suis formée au Canada, au Brésil, parce que j'ai vécu au Brésil pendant toute mon enfance, et puis également aux États-Unis. Donc ça m'a permis d'apprendre plein de techniques, d'apprendre plein de stratégies, et ça m'a permis de faire progresser largement mon activité et maintenant de pouvoir travailler avec des clients partout dans le monde. Ma spécialité, c'est effectivement d'accompagner à la fois les groupes et les organisations dont vous voyez les noms sous vos yeux, mais également les entrepreneurs, les thérapeutes et les coachs. Parmi effectivement ceux-là, il y en a qui sont très connus, comme Martin Latulippe ou Sylvain Caruffel. Ma spécialité, c'est d'offrir aux indépendants, donc surtout les thérapeutes et les coachs, l'opportunité d'aider plus de clients, de réduire leur temps de travail et de se constituer des revenus réguliers et passifs. J'ai fait gagner plus de 4 millions d'euros à mes clients entrepreneurs, dont maintenant plus de 2,5 millions sur le web, donc en ligne. Ce que j'appelle sur le web, c'est effectivement des revenus passifs. Donc je pense que c'est des solutions que je vais vous partager aujourd'hui qui vont vous intéresser. Alors on va revenir à vous et à votre réussite. Là aussi, je répondrai à vos questions à la fin si vous en avez, avec grand plaisir. Je vais simplement donc revenir à vous et revenir à notre programme. Et je vais vous proposer de remettre le focus sur votre réussite. Vous vous souvenez, je crois qu'on vous l'a déjà dit à peu près 10 milliards de fois, je crois que tous les jours sur Facebook, on tombe à peu près sur 10 citations qui disent la même chose. Ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Donc, on va mettre votre attention sur votre réussite. Alors, d'après vous, qu'est-ce que ça prend en fait de programmer votre réussite ? C'est très simple. Ça prend une pensée.
ça prend des pensées, bien sûr, puisqu'on en a des millions dans la journée. Des pensées répétées, ça va générer quoi? Ça va générer des croyances. Et ces croyances-là vont vous mettre dans un certain niveau d'énergie. Avec ce niveau d'énergie, vous allez mettre en place des actions et à partir de ces actions, répéter les unes après les autres, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Il y a un comportement en fait qui va s'installer. Grâce à ce comportement, vous allez voir des résultats et ces résultats vont bousculer votre système de pensée, qui vont vous mettre dans une nouvelle énergie, etc., etc. Donc, c'est un cercle vertueux qui commence toujours par les pensées. C'est là-dessus, effectivement, qu'on a un moyen d'action immédiat et c'est là-dessus qu'on va commencer à travailler aujourd'hui. On va faire un ménage ensemble, ça tombe bien, on va faire un tri sélectif, c'est le printemps, encore profitons-en. Vous allez maintenant, avec votre carnet, noter toutes les pensées et toutes les croyances qui limitent votre réussite. Alors, donc je pense que là, on peut y passer un certain temps, mais notez les principales, les 3 principales, les 5, celles qui vous viennent. Je vous donne des idées si vous voulez. Vous allez voir, ça ne manque pas. Alors, comme idée, il y a je ne mérite pas assez. Je n'ai pas assez d'expérience. Ça, je l'entends très, très, très souvent. Je n'ai pas assez d'expérience. Il faut 3 ans pour vivre de son activité. Ça aussi. Combien de fois on l'a dit? Il faut 3 ans pour décoller, tu vas voir. C'est très long au début. C'est normal. Ça va venir. J'entends aussi beaucoup, il y a beaucoup de concurrence. Oh là 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 là, dans le bien-être, oh là là, il y a énormément de concurrence. Puis alors, si vous êtes dans des grandes villes, n'en parlons pas. J'entends aussi beaucoup, les gens n'ont pas d'argent à mettre dans les médecines douces. Ils sont habitués donc à la médecine conventionnelle qui est remboursée. J'entends aussi beaucoup, mon cabinet est mal placé. Voilà, par exemple. Ou ma pratique n'est pas très connue. Ou on fait de la mauvaise pub sur ma pratique. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le petit chat également. Exactement. Vous voulez noter. Parce qu'au final, tout le monde a les mêmes. Ça se rejoint. Il y en aura peut-être des originales. J'ai hâte de dire si on a des originales. Alors, peur de manquer d'énergie pour faire plus de 2 consultations par jour, ça effectivement c'est une croyance aussi. Il y aura peur d'être débordé en fait, peur d'être saturé, peur de plus gérer son emploi du temps. L'art-thérapie, c'est pas assez connu. Ok, je suis timide pour démarcher. Oui, j'ai arrêté mon écran. Effectivement, normalement, vous voyez ma vidéo. Mes forfaits sont trop chers. Il y a trop d'hypnothérapeutes sur le marché. N'en parlez pas. La grande majorité des gens que je rencontre ont peur de l'hypnose à cause de la télé. Ok, d'accord. Peur de l'échec, j'ai peur d'échouer, peur de l'échec, ah oui, d'accord, ça revient souvent. Le charlatanisme, c'est vrai, on en parle beaucoup. Peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être qualifié, de ne pas être assez formé, de manquer de compétences. Effectivement, il y en a. Alors, on va prendre un exemple. Je vais repartager mon écran. Hop. On va prendre un exemple. Est-ce que vous le voyez bien? Donc, oui. Avec cette chère équilibriste sur sa corde raide. On va prendre l'exemple, effectivement, de cette pensée qui devient une croyance qui est « je n'ai pas assez d'expérience »,« je ne suis pas assez formée ». Si vos pensées tournent autour de ça, si vos pensées tournent autour de « je n'ai pas assez d'expérience », qu'est-ce qui va se passer? Votre énergie va vite s'épuiser. Vous allez effectivement avoir des actions qui vont être des actions d'exploration, des essais, voilà. Vous allez faire exactement comme font les personnes sans expérience et vous allez donc renforcer ce comportement de débutant. Vous allez avoir des résultats balbutiants. C'est exactement la roue que je vous ai montrée,
il y a quelques instants. Alors, je caricature un peu exprès pour vous faire comprendre. Rassurez-vous, on est tous passés par là et on a tous des pensées qui ne sont pas aidantes, dont on a besoin effectivement de se débarrasser. Donc, c'est tout à fait normal. Là, je ne suis pas en train de vous jeter la pierre. On est juste là pour travailler dessus. C'est l'objectif. Donc, avec ces pensées-là, effectivement, une pensée « je ne suis pas assez expérimentée » va entraîner des résultats de débutant, donc des résultats pas du tout à la hauteur de ce que vous souhaitez. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les pensées, c'est la chose sur laquelle on peut travailler le plus rapidement et le plus efficacement avec des résultats vraiment immédiats. Parce que on sait bien que cette pensée-là, par exemple, je n'ai pas assez d'expérience, c'est l'illustration de notre fameux syndrome de l'imposteur qu'on connaît si bien dans notre milieu. Alors, pour ceux qui ont la chance de ne pas connaître le syndrome de l'imposteur, c'est une forme courante de dévalorisation excessive et très très tenace, qui, pour schématiser, protège tout un système de croyances. Un système de croyances, je ne suis pas à la hauteur, au prix, bien sûr, d'un tas d'effets pervers. Donc, en surface, qu'est-ce qu'on voit de ce syndrome de l'imposteur? On voit souvent de la procrastination, c'est-à-dire je n'agis pas, je remets au lendemain, je remets au lendemain. Évidemment, pourquoi? Parce que votre énergie, là, si ça veut bien s'afficher, il manque la roue, votre énergie, elle est coincée par votre pensée. Donc, c'est normal, effectivement, qu'il n'y ait pas d'action. Vous êtes aussi repéré assez facilement lorsque vous souffrez de ce syndrome-là, parce que vous surconsommez des formations. Ah non, je ne suis pas prête, mais je vais me former avec un tel, tu vas voir, dans 6 mois, ça va être génial, je vais pouvoir me lancer, toujours plus tard. Et puis, on voit souvent aussi que votre activité est au ralenti. Ça, c'est en surface. Et puis, donc, en dessous du niveau de l'eau, donc la face cachée de l'iceberg, il y a quoi? Il y a en coulisses, il y a du stress, il y a beaucoup d'anxiété, un sentiment de honte qui gâche une grande partie de votre plaisir au travail. Et ça, c'est une vraie spirale infernale dans la vie du thérapeute. C'est que c'est caché. Ça se passe aussi très sournoisement, c'est qu'on a de la difficulté à demander de l'aide. Oui, bien sûr, on cache autant qu'on peut ce manque de confiance. Et on veut surtout cacher à la face du monde notre grande incompétence, notre gigantesque incompétence. Il ne faut surtout pas que nos proches, nos pairs nous détectent. Donc surtout, on ne va pas demander de l'aide à l'extérieur. En coulisses, il y a aussi une estime de soi qui est très fragile, avec un sentiment d'infériorité, avec beaucoup de difficultés à reconnaître sa propre valeur, à accepter les compliments, et donc une grande peur du regard de l'autre. On a vu d'ailleurs tout à l'heure quelqu'un qui disait effectivement j'ai peur de me mettre en avant. Donc on ne se met pas en avant, on ne propose pas son aide, on ne va pas au-devant de nos clients, et forcément, ce n'est pas étonnant que les résultats qui arrivent, c'est qu'on n'a pas de clients ou pas assez de clients. Mais rassurez-vous, on peut faire stop tout de suite à ce syndrome de l'imposteur. Déjà, on va faire une première chose, c'est reconnaître que personne sur cette planète ne connaît pas ces sentiments d'imposture. Ça nous arrive à absolument tous. Que ce soit le coach qui démarre ou le coach qui a 20 ans d'expérience. Moi, j'ai travaillé avec toutes sortes, effectivement, de personnes à des niveaux de maturité, d'activité complètement différents. On passe tous par là. C'est inhérent à notre métier. On est des explorateurs du vivant, donc effectivement, on explore. Ça veut dire que, comme des explorateurs, on tâtonne, on cherche, on sort en permanence de notre zone de confort, on va chercher nos clients dans leur part d'ombre et on travaille forcément aussi sur les nôtres. Donc, c'est obligé qu'on y passe. Et on a en plus été tous élevés dans la comparaison négative avec le système de notation de 0 à 20. Quand tu as 18, on te demande pourquoi tu n'as pas eu 20. On est programmé pour ça. On a un cerveau qui est conçu aussi pour nous brancher sur un mode survie, c'est-à-dire reste là dans l'homéostasie. Surtout, tu ne bouges pas, tu restes au niveau où tu es et ne te mets pas en danger en essayant d'aller un petit peu plus haut. Donc, on est programmé pour ça. Donc, on peut effectivement se rassurer tous ensemble maintenant et se dire que c'est parfaitement normal. Ça serait vraiment grave si vous ne connaissiez pas ce syndrome de l'imposteur. Donc,
Merci à toi, syndrome de l'imposteur, de nous protéger et aussi de nous indiquer sur quelle zone il faut qu'on travaille en priorité. Donc, on l'a vu tout à l'heure, avec les croyances que vous avez notées, que vous vous êtes notées dans votre carnet, vous avez mis le doigt déjà sur les principales pensées d'imposteur sur lesquelles vous avez à travailler maintenant. Parce que, en fait, ces histoires-là, ces pensées-là, c'est des histoires que vous vous racontez. Donc ça, c'est une formule magique, mais elle est vraiment magique, qu'on peut se formuler, se dire. C'est aussi puissant qu'abracadabra, c'est quelle histoire je me raconte. Et régulièrement, vous pouvez le tester avec vous ou avec d'autres personnes autour de vous. Oui, mais tu comprends, c'est la crise. Oui, mais tu comprends, mon cabinet n'est pas assez connu. Oui, mais tu comprends, mon diplôme n'est pas reconnu. Oui, mais tu comprends, tout le monde galère autour de moi. Ok, c'est une histoire que tu es en train de te raconter. Et si tu te racontais autre chose, est-ce que ça t'intéresse en fait de te raconter une autre histoire? Moi, j'ai envie de vous raconter une autre histoire. J'ai envie de vous raconter d'abord une histoire superbe, c'est que vous êtes unique et que vous pouvez justement vous rapprocher à tout moment de votre vie de rêve en vous racontant l'histoire qui va avec cette vie de rêve. Pas l'histoire de l'échec, l'histoire de la réussite. Donc déjà, vous allez, pour commencer, à changer cette histoire, changer de posture. Tout simplement parce qu'effectivement, les pensées changent en fonction de notre posture, de notre respiration. Donc, je vous invite à changer de votre posture, à vous tenir droit, à relever le menton, à dégager les épaules, à dégager la poitrine, à ouvrir le cœur et à poser votre regard plus loin ou à fermer les yeux, mais en tout cas à vous redresser, à vous brancher sur votre cœur, sur votre respiration, à aller chercher une énergie plus haute pour écouter cette autre histoire. L'autre histoire, c'est que vous êtes le seul spermatozoïde gagnant. Vous êtes le seul spermatozoïde gagnant. Vous êtes des winners, vous êtes des gagnants, d'office. Vous n'avez rien à prouver de plus. L'autre histoire aussi, c'est que vous êtes unique. Vous êtes le seul Paul Dubois, vous êtes la seule Marie Durand. On va prendre l'exemple de Marie Durand, vous êtes la seule Marie Durand à 35 ans avec 2 enfants qui habite à Concarneau, qui est mariée depuis 10 ans, qui a appris à faire du patin à roulettes à 9 ans, qui est devenue naturopathe à 25 ans, etc., etc. Vous êtes la seule personne sur cette planète à avoir cette somme d'expérience, de savoir-faire, de savoir, de savoir-être, de savoir-faire. Vous êtes un modèle unique. Donc, quelle est l'expertise que vous avez qui est absolument unique et que vous faites avec une facilité, avec une joie, avec un enthousiasme? C'est tellement simple pour vous, c'est tellement évident pour vous de le faire que vous en rendez en général pas compte. Ça peut être effectivement des choses qui sont très, très palpables, comme, j'en sais rien, de la décoration, comme peindre, comme de la sculpture, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus impalpables, comme par exemple remonter le moral à quelqu'un, refaire sourire quelqu'un en une seule phrase, remonter effectivement l'attitude d'un enfant qui perd confiance en soi, apaiser les relations dans une famille. Qu'est-ce que vous faites d'unique? Tout le monde vient vous chercher pour vous poser la question. Dis-moi, toi, Marie, comment est-ce que tu fais pour toi? Pour toi, c'est si facile de faire ça, de séduire une femme dans une assemblée. Qu'est-ce que ça peut être encore? De parler 3 langues étrangères, de trouver le billet d'avion le moins cher pour partir à Dakar. Je n'en sais rien, il y a plein d'idées, mais je suis sûre que vous avez déjà eu votre réponse. Donc, je répète, vous êtes la seule personne sur cette planète, avec ce corps, avec cette énergie, avec cette âme. Et ça, c'est précieux. C'est un trésor que vous êtes venu partager dans ce monde et dans cette vie. Et c'est ça qui intéresse vos clients. C'est ça qui intéresse vos clients par-dessus tout. Par-dessus votre diplôme d'hypnothérapeute, par-dessus votre diplôme de massothérapeute, de luminothérapeute. C'est ça qui les intéresse.
c'est votre essence vivante, qui vous êtes vraiment. Votre couleur, votre unicité, c'est ça qu'ils veulent voir. Alors dites-moi, comment ça va? Est-ce que ça va toujours? Est-ce que c'est OK pour vous de vous raconter une autre histoire, de sortir donc de vos pensées limitantes, de vos barrières mentales? Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Est-ce que vous voulez partager avec nous aussi dans le chat ce qui vous rend unique, ce que vous faites si facilement que vous en rendez même pas compte? Ouais, j'ai l'impression que tout le monde est OK avec toi. Cool, super. Donc, est-ce qu'il y a des talents qui se partagent, des choses comme ça qui paraissent farfelues? Moi, j'adore surtout les talents qui sont farfelus. Le cerveau se dit, mais non, mais tu rigoles, faire de la mayonnaise, ça n'a aucun intérêt. Oui, ok, d'accord. Mais moi, je ne suis pas capable de faire une mayonnaise. Ça m'intéresse d'apprendre comment tu fais. Ou, je ne sais pas, des choses qui vous... Voilà, oui, des gens qui ont appris à jouer du piano à l'âge de 4 ans et qui jouent dans des gares et qui ont d'un coup 300 personnes qui les écoutent. Moi, c'est pareil, je suis incapable de faire ça. Et ça m'intéresse de l'apprendre. Et ça m'intéresse de savoir que vous savez le faire. Ça nous relie. Donc, partagez ça aussi, ces talents. Puis alors, plus c'est farfelu, plus donc c'est le cerveau qui dit « Oh là là, mais non, mais ça intéresse personne, en fait. » Et plus ça veut dire qu'on est vraiment en train de toucher votre essence, la plus pure, la plus vraie et la plus brillante. Alors, on va avancer, si vous voulez bien. On va maintenant parler de votre situation financière et on va voir comment vous pouvez changer votre situation financière maintenant, dès maintenant. Et oui, je ne vois pas pourquoi il faudrait attendre, en fait, à chaque fois qu'on demande quelque chose. Demande et tu recevras. Alors, vous savez, en début de conférence, vous avez choisi une couleur. Vous avez choisi une couleur pour indiquer où vous en êtes actuellement dans votre activité. Rouge, orange, vert. Et alors, pour vos finances, ça se passe comment? Où est-ce que vous en êtes dans votre chiffre d'affaires? Est-ce qu'il est suffisant? Dans votre marge? Dans vos revenus? Est-ce que vous êtes au top? Est-ce que vous êtes très, très satisfait, moyennement satisfait ou pas du tout satisfait? Là aussi, vous pouvez le partager. Notez-le et c'est important. On va mettre notre attention maintenant là-dessus pour que ça bouge. Est-ce que vous trouvez que vos prestations sont valorisées à leur juste valeur? Est-ce que vous vous sous-vendez ou est-ce que c'est OK? Est-ce que votre tarif est OK pour vous? Est-ce que vous annoncez vos tarifs facilement? Moi, j'ai toujours encore le souvenir physique que quand je disais aux gens, c'est 100 € la séance. Oh, quoi, 100 € la séance? Ça me faisait un truc à l'intérieur, c'était au secours. Donc forcément en face, mon client, il ne pouvait pas me dire oui, hein, c'était normal. Est-ce que vous êtes du genre à laisser vos factures dans un coin et surtout pas demander à être payé? Ou est-ce que vous relancez facilement vos impayés? Est-ce que vous investissez facilement dans des solutions diverses et variées pour votre entreprise avec des bons retours sur investissement? Est-ce que vous déléguez? Est-ce que vous embauchez quelqu'un, un prestataire, pour lui confier des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée pour vous, comme votre compta ou encore beaucoup plus simplement votre ménage, votre repassage, des choses qui vous prennent énormément de temps? Pendant que vous faites ça, vous n'êtes pas en train de servir des clients et donc vous n'êtes pas dans votre cœur de métier. Allez-y, notez-le, partagez. Vous allez voir aussi que là aussi on a beaucoup de surprises. C'est très intéressant de voir qu'on n'est pas du tout seul. Donc, c'est le moment de aussi sortir de ces tabous qu'on peut avoir en France autour de l'argent et encore pire dans le milieu du développement personnel parce que tu comprends, nous, on est là pour aider les gens, on n'est pas là pour faire fortune. Je ne vois pas où est le problème. Pour moi, l'argent, c'est une énergie. Ça peut être vraiment, vraiment très spirituel de très bien gagner de l'argent. J'allais dire sa vie, mais non. Gagner de l'argent en faisant un métier qu'on aime et en aidant des gens. Ce que vous faites a énormément de valeur pour vos clients. Il n'y a aucune raison que vous soyez dans la dèche. Aucune raison. Alors, on ne va pas se cacher. On a vu tout à l'heure vos pensées, on a parlé de vos croyances. Évidemment, on a parlé aussi du syndrome de l'imposteur. Votre estime de vous, votre confiance en vous, ça a énormément d'impact sur votre situation financière. Et pour récupérer la maîtrise de vos finances et une aisance financière, vous avez besoin de déterminer quelles sont vos conditions pour créer de la richesse. C'est-à-dire de programmer en fait les bonnes croyances. Quand je dis bonnes croyances, j'ai aucun jugement de valeur. C'est celles qui sont bonnes pour vous, ok? Pas pour le voisin, pour vous. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles vous font du bien? Par exemple, je mérite d'être riche.
Ou encore, la réussite financière, elle est autant spirituelle. C'est pas décorrélé, le matériel et spirituel. On est effectivement reliés. C'est comme le yin et le yang. Il n'y a pas d'antagonisme. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Les deux sont nécessaires. Vous ne pouvez pas donner à boire à vos clients si votre bouteille d'eau est vide. Une autre croyance, c'est l'énergie. L'argent est une énergie. L'énergie, ça doit circuler. Ou encore une croyance qui est « je peux faire le métier de mes rêves et gagner beaucoup d'argent avec ». Oui, ça aussi, c'est important. Donc, essayez de les noter. Donc, des pensées, des croyances qui seraient positives pour vous par rapport à l'argent et regardez ce que ça fait à l'intérieur de vous. Est-ce que ça vous contracte ou est-ce qu'au contraire, ça fait joie, expansion et yalla, j'ai envie d'y aller. On va aussi poser ensemble des actions puissantes pour vous rapprocher de votre vision. Vous vous souvenez celle que vous avez posée au tout début de la conférence lorsque je vous ai demandé qu'est-ce que vous attendez de cette conférence. Vous allez d'abord commencer par noter tous vos services et tous vos produits. Je vais couper mon son une petite seconde. Pardon. Donc, vous allez identifier tous vos services et vos produits. Donc, c'est des séances individuelles, c'est des forfaits de séances, c'est des séances de 30 minutes, des séances d'1 heure, des séances d'1 heure et demie, des ateliers de groupe. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à proposer comme service, comme prestation? Ensuite, vous allez noter quels sont les services ou produits qui sont les plus lucratifs, ceux que vous vendez le plus facilement, le mieux, le plus souvent. Parce que, évidemment, on ne va pas non plus perdre de l'énergie ni du temps, on va se focaliser sur cela. Hein. Évidemment, vous méritez que ça fonctionne, donc on va arrêter ce qui ne se vend pas et on va mettre le paquet sur ce qui se vend. C'est du bon sens, mais ça fait toujours du bien de le rappeler parce que je le vois trop souvent. Des thérapeutes qui se cassent le nez à vouloir vendre des trucs qui ne se vendent pas. Donc, on y va, on fait simple et efficace. Ensuite, vous allez vous pencher sur le tarif de ce produit ou de ce service le plus lucratif. Est-ce qu'il est assez élevé? Est-ce qu'il est OK pour vous? Je pose la question comme ça, tout à fait au hasard, parce que dans 90% des cas, vous sous-estimez la valeur de vos services. Est-ce que ça paye vos frais? Est-ce que ça fait yes quand vous l'annoncez, quand vous pensez à ce tarif-là? Est-ce que ça vous procure de la joie, en fait, de réaliser cette prestation à ce tarif-là? Parce que si ce n'est pas le cas, ce n'est pas compliqué, vous n'arriverez pas à les vendre. Ne vous fatiguez pas. Je crois que vous avez déjà dû entendre parler de la loi d'attraction. Et c'est très simple. Si en vous, ça procure de la frustration et que vous êtes mécontent avec ce tarif, la vie est tellement bien faite qu'elle va vous éviter de trouver des clients à ce prix-là. Ça m'est arrivé régulièrement de faire monter les prix à mes clients et de voir que finalement, en vendant plus cher, ça se vendait mieux. Et oui. Pourquoi? Parce que c'était juste pour eux. Est-ce que c'est réaliste aussi? Est-ce que ce que vous voulez vendre pour avoir un chiffre d'affaires confortable est réaliste? Donc, vous avez peut-être fait déjà un petit calcul. Est-ce que vous avez, donc en faisant votre calcul, une somme maintenant en tête? Je veux réaliser 2 000 € de chiffre d'affaires, 5 000, 10 000, notez un chiffre. Est-ce que ce chiffre est réaliste? Parce que là aussi, si ça ne l'est pas, à l'intérieur, votre cerveau va bugger, il va tout bloquer et vous n'allez pas du tout pouvoir passer à l'action. Vous allez tourner en rond et procrastiner. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, on va prendre un exemple. Si ce que vous vendez le plus facilement, ce sont des séances individuelles à 70 €, okay, on va dire que c'est un tarif qui est OK pour vous et que vous voulez donc arriver au chiffre d'affaires de 5 000 € mensuels. Donc, il faut que vous en vendiez 70.
séance, c'est-à-dire un peu plus de 3 € par jour. Je dis qu'on travaille 22 jours par mois. Donc, vous devez en vendre à peu près 3 par jour, un peu plus de 3 par jour. Est-ce que ça, c'est réaliste? Réaliser 3 séances par jour? Moi, je n'ai pas la bonne réponse, hein, c'est pour vous. A priori, ça semble réaliste. 3 heures, allez, on va dire 6 heures maxi, ça rentre facilement dans une journée. Donc, si c'est réaliste, c'est OK. Et ensuite, vous allez voir que les actions s'enclenchent toutes seules et ce sont des actions qui sont très, très puissantes parce que quand on voit que tous les indicateurs sont au vert, en fait, elles s'enclenchent, elles se mettent en place et tout déroule ensuite facilement. Donc, c'est bon pour vous? Vous avez fait l'exercice chez vous? Là aussi, vous pouvez partager. C'est OK, c'est pas OK. Ça bloque. Je répondrai donc à ces questions-là tout à l'heure en interaction. Parce que vraiment, plus c'est clair pour votre cerveau, plus ensuite on programme le GPS et plus ensuite la route se met en place naturellement. Alors, le dernier point que je voulais qu'on voit ensemble, pour générer un flux constant de clients et enfin avoir cette tranquillité d'esprit, pouvoir se dire, voilà, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, je sais que j'aurai des clients, j'en suis convaincue, j'ai aucun doute là-dessus, je suis tranquille, je peux partir en vacances tranquille, je peux faire des vraies pauses de week-end, je peux vraiment débrancher. Je voudrais vous rappeler que pour générer un flux constant de clients, le bouche à oreille, ça ne suffit pas. Le flyer, ça ne sert à rien. Le salon, non plus. Je suis désolée, je vous parle franchement, à partir donc des 8 ans d'expérience que j'ai et des milliers de thérapeutes que j'ai accompagnés. Ça leur apporte des petites cacahuètes, ok, par-ci, par-là, mais le retour sur investissement, il est vraiment insignifiant par rapport à ce qu'Internet peut apporter comme flux de clients. Pourquoi? Parce que votre public, vos clients, ils sont déjà là, ils sont déjà sur Internet, ils vous cherchent sur Google, ils vous cherchent sur Facebook, ils vous cherchent sur YouTube, etc. Ils sont derrière votre écran, votre téléphone, votre iPad, votre ordinateur. Ils sont là, ils sont en ligne, ils sont connectés, ils ont leurs problèmes, ils cherchent des solutions, ils vous cherchent. Donc, c'est là que vous devez vous montrer, c'est là que vous devez montrer votre unicité. Et c'est là, effectivement, que vos clients vont vous rejoindre. Alors, il y a une façon de faire pour faire ça très, très simplement. On va dire que vous avez d'un côté vos clients et vous de l'autre. Vous avez un pont à construire entre les deux rives de façon à ce que vos clients et vous puissiez traverser dans les deux sens ce pont super facilement, que ce soit fluide pour vous d'aller vers eux et que eux puissent aller vers vous aussi très très facilement. Et ça se fait maintenant aujourd'hui sur Internet, c'est incontournable. Alors il y a une première façon de faire qui est de vous former vous-même, de faire vous-même votre site, de faire vous-même votre apprentissage pour communiquer sur les réseaux sociaux, de faire vous-même votre pub, de faire vous-même vos relations presse. C'est ce que j'ai fait. Et croyez-moi, alors je ne regrette pas, j'ai beaucoup appris et grâce à ce que j'ai appris, j'ai beaucoup aussi transmis à mes clients depuis, mais j'ai aussi beaucoup perdu de temps et d'argent. J'ai passé des milliers, des dizaines de milliers d'euros dans des formations. Donc, si vous pouvez éviter ça, je pense que c'est une bonne option. Aujourd'hui, vous avez une opportunité qui est unique, qui s'appelle Médoucine, qui est vraiment géniale. Elle fait tout pour vous. Et moi, quand j'ai rencontré Solange Arnaud, la fondatrice de Médoucine, je lui ai baisé les pieds parce que quand j'ai démarré, ça n'existait pas. Et maintenant que je connais cette solution et cette plateforme qui fait tout à votre place, je la recommande à tous mes clients. Médoucine, elle vous évite cette perte de temps. Elle vous évite tout cet investissement d'argent en formation ou en délégation, trouver des gens compétents pour faire. Parce qu'il y a encore autre chose, c'est qu'une fois qu'on a trouvé l'argent pour déléguer, il faut trouver les bonnes ressources. L'équipe de Médoucine est super efficace, super bien formée. Et puis en plus, Médoucine vous apporte une force de frappe qui est colossale parce qu'elle a une notoriété média partout. Et elle a aussi ce label de confiance qui permet de rassurer vos clients. Encore une fois, c'est une aubaine. Une aubaine. Si Nolwenn, tu veux nous en dire un mot? Écoute, merci beaucoup pour ton petit mot. C'est
C'est totalement ça. Enfin, nous, notre objectif, comme je le disais de toute façon au début, c'est vraiment de faire connaître vos pratiques parce qu'on croit vraiment aux médecines complémentaires. Et bah, si vous n'êtes pas visible, bah, personne pourra découvrir aussi ces pratiques. Et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de trouver un praticien de confiance. On ne connaît pas forcément déjà les médecines complémentaires, on ne sait pas qui aller voir. Donc, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est les orienter le public vers vous, nous sur Medoucine, si vous allez un peu voir les fiches des praticiens, ils peuvent taguer en fait les problématiques qu'ils résolvent, ils peuvent vraiment expliquer ce qu'ils font et du coup ça rassure les gens et ils se sentent du coup en proximité avec le praticien et en confiance même avant d'aller le voir. Donc voilà, nous c'est vraiment quelque chose qu'on veut qu'on fait au quotidien et les praticiens qui nous rejoignent, j'espère, d'ailleurs ils le disent à leurs collègues aussi, hein, le parrainage marche beaucoup pour ça, c'est que bah voilà, c'est un label de confiance et en même temps un gage de visibilité. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, moi je serais ravie de vous en dire un peu plus en privé et voilà, je te laisse. Tu m'entends? Oui, oui, tout à fait. Oui, je suis là. Je suis revenue. Alors, maintenant, c'est effectivement à vous de jouer. C'est-à-dire que nous, on vous transmet des informations et maintenant, c'est à vous de prendre des décisions et voir ce qui est juste pour vous. Moi, j'ai également une offre d'accompagnement à vous faire, bien sûr, parce que c'est bien de vous, de planter des graines, de vous proposer des solutions. Mais après, c'est par où on commence. Bien sûr, c'est toujours la question. Et comment faire pour éviter des erreurs, pour éviter de perdre du temps. Donc, la décision maintenant, elle vous appartient. Les décisions vous appartiennent. Donc, ce que je vous invite maintenant à faire, parce que je sais que vous êtes déjà en train de me dire oui, mais moi, je n'ai pas de clients, donc je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas financer, que ce soit les prestations de Medoucine ou que ce soit un accompagnement par Cécile. Ok, bien sûr, je vous comprends absolument. Mais revoyez donc ce qu'on a dit tout à l'heure sur vos pensées limitantes. Vous allez voir effectivement que si ça gratouille à l'intérieur de vous, si vous vous projetez en vous disant ouais non mais c'est pas pour moi, c'est peut-être que justement il y a un petit saboteur qui est en train de vous entraver la route et vous bloquer la route vers votre développement. Je voudrais vous demander combien de fois il y a une opportunité qui est tombée entre vos mains. Vous avez trouvé ça génial et puis vous vous êtes crispé, vous avez eu peur et vous vous êtes ratatiné. Oui, mais non, mais tu comprends, avant, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Oui, j'ai déjà commencé un truc, ça peut pas être ce mois-ci, il faut que ce soit le prochain. Ou voilà, ça a l'air trop beau pour être vrai, ou c'est trop gros pour moi, ou là là, ça va me coûter trop cher, ou là là, je vais travailler trop, je vais être fatiguée. Ou bien, bah oui, il y avait bien cette opportunité, mais je suis sûre que je peux trouver moins cher ailleurs, ou gratuitement, bien sûr, maintenant, tellement de choses sont gratuites. Mais ce que je vous propose effectivement pour ne plus avoir la peur et pour garder la foi, parce que c'est ça en fait qui nous intéresse, c'est la foi, une foi qui est vraiment costaud et qui est constante dans votre réussite. C'est effectivement pas de changer forcément ce que vous faites, mais changer ce que vous pensez. Donc, changez ce que vous pensez pour faire ce bond dans votre entreprise que vous avez besoin de faire. Et pour faire ce bond, la plupart du temps, ce qui est le plus efficace, c'est de sauter dans notre plus grande peur. Ça peut être parler en public, ça peut être faire une vidéo en direct pour se faire connaître, ça peut être s'endetter, emprunter de l'argent justement pour un investissement tel qu'un accompagnement, une formation ou déléguer des prestations. Parce que la peur, ça n'est pas la vérité. Donc ça, je crois que vous le savez tous, vu les formations que vous avez eues. La peur, ça n'est pas la vérité. La vérité, c'est votre lumière, c'est votre épanouissement comme femme, comme homme, comme thérapeute, comme coach, donc comme lumière. Elle est là, la vérité. Alors, pour faire ce switch, vous avez simplement une chose à faire, c'est décider. Et étymologiquement, c'est décider, ça vient du latin et ça veut dire
coupez. Coupez à toutes les autres possibilités et coupez à la peur et coupez au doute. Quand vous sentez que votre succès est derrière la porte, juste là, derrière la porte, une porte qui est dure à ouvrir, parce qu'elle est pleine de verrous, parce que vous pensez que vous avez effectivement trop de peur, vous avez trop de croyances limitantes, et que derrière cette porte, votre cœur sent qu'il y a exactement ce que vous avez demandé, vous vous souvenez de l'intention que vous avez posée en début de conférence, eh bien, c'est à vous de décider d'accéder à cette nouvelle version de votre activité, à la version qui cartonne, et donc de prendre vos décisions. Alors, je vous invite maintenant, effectivement, à noter pour vous, dans votre cahier, par rapport à votre intention de départ, avec quoi vous repartez. Quel a été le waouh, le haha, le ah ouais, eh ouais, effectivement, le déclic, et de vous le noter et de prendre donc en fonction de ce déclic-là des engagements qui vont avec. Alors, un engagement, c'est une action et une date. S'il n'y a pas de date, ça reste un rêve. À partir du moment où il y a une date, ça devient du concret et ça peut effectivement se faire dans la réalité. Donc, qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans l'heure qui vient, dans la semaine qui vient, le mois, l'année, pour que votre réalité change, pour que vos résultats soient différents. Changez une pensée et après, passez à l'action, mais quelle action et quand est-ce que vous le faites? Donc, je vous invite à le noter tout de suite dans votre carnet pour vous, dans votre agenda, quand est-ce que vous allez le faire. Et cet engagement-là aussi, de le partager dans le chat, parce que vous allez voir que quand on partage devant un groupe, eh bien forcément, il y a beaucoup plus de résultats, parce qu'après, on vient vous voir, comme quand on s'engage à arrêter de fumer ou à perdre 3 kilos avant l'été, les gens sont là et ils sont garants, en fait, de votre engagement. Alors, finalement, t'en es où? T'as fait quoi? Est-ce que tu progresses? Ah, mais non, mais tiens le coup, tu vas voir, tu vas y arriver. C'est important. Donc, je regarde dans le chat en même temps quels sont vos engagements et quelles sont les décisions que vous prenez maintenant avec les nouvelles pensées, c'est-à-dire les pensées qui vous rapprochent de la vie de vos rêves. On peut commencer aussi à répondre aux questions-réponses puisqu'on a atteint l'heure de conférence. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont été avec nous jusqu'au bout. On a 5 minutes de dépassement parce qu'on avait commencé avec 5 minutes de retard pour que tout le monde puisse prendre sa place. Donc, pour ceux qui ont encore le temps de rester, on va prendre les questions-réponses. Moi, je vous remercie énormément pour votre attention. Je suis à votre disposition avec ma proposition d'accompagnement. Je vous propose 3 séances d'accompagnement au prix de 2. Donc, je fais vraiment un geste aussi. Je tends vraiment une main en votre direction. Si vous voulez qu'on continue à travailler ensemble, ça sera un plaisir. Donc, Nolwenn nous enverra tous les détails. Et puis là, on va répondre aux questions plus précisément. Juste à rebondir sur ça, parce qu'effectivement, on a bien vu avec Cécile et on vous a préparé cette petite offre du coup spéciale pour bien préparer aussi la rentrée, parce qu'on entend souvent c'est l'été, mais c'est pas parce que c'est l'été qu'il faut pas se préparer. Donc, alors, si vous le souhaitez, nous vous proposons en fait un pack d'abonnement Médoucine et un coaching avec Cécile Tardy. Donc, comment ça marche? Vous, en rejoignant Médoucine, vous avez des frais d'inscription qui sont offerts et nous vous proposons aussi un shooting photo professionnel avec une rédactrice qui va vous aider, qui va vous accompagner à rédiger voilà, vos fiches, comment vous vous présentez, comment vous expliquez vos pratiques. Et en même temps, parallèlement à ça, vous aurez aussi le coaching de Cécile. Donc, je vous enverrai toutes les informations par email à la suite de ce webinaire avec évidemment le replay parce que c'est bien de se remettre dans le bain. Donc, voilà, je vais peut-être te lister quelques questions qui sont retombées si tu veux, Cécile, pour y répondre. Alors, on a eu donc les questions de communiquer, comment communiquer sur nos méthodes, comment faire pour se vendre sans se vendre. Ça, c'est une question qui revient souvent. Oui.
Effectivement, c'est une super question. Donc, moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est qu'ils vont laisser leurs clients les acheter. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'efforts à faire. Quand on cherche à se vendre, c'est que la plupart du temps, on pense à un déficit d'authenticité, à beaucoup d'efforts, à quelques techniques qui sont de la manipulation et qui sont vraiment désagréables pour tout le monde, hein. Et c'est pas du tout ça en fait qui fait la force d'un thérapeute ou d'un coach. Ce qu'on veut, c'est simplement que le coach ou le thérapeute réussisse à attirer des clients qui lui correspondent. Donc, pour se vendre sans se vendre, déjà, il y a une première chose, c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'on a envie d'offrir, qu'est-ce qu'on a d'unique à offrir, en quoi on est un trésor. Et il faut le faire, bien sûr, en toute modestie, hein. C'est un travail qui se fait très très simplement, c'est de voir qu'est-ce que moi j'ai d'unique, en quoi je suis précieuse pour cette planète et en quoi je suis précieuse pour mes clients. Et pouvoir ensuite l'afficher. Parce que si je suis précieuse mais que je suis cachée au fin fond d'une grotte, pas grand monde qui va me trouver. Donc pouvoir assumer la valeur qu'on peut avoir, qui on peut aider. Et ensuite, se vendre sans se vendre, c'est aussi s'adresser aux clients qui sont les plus demandeurs. C'est-à-dire que là, j'ai dit sur Internet, il y a des centaines de milliers de personnes qui cherchent une solution à leurs problèmes et qui sont demandeurs, qui sont prêts là, à sortir leur carte bleue et à dépenser 50 euros, 100 euros, 200 euros pour se faire aider et pour aller plus loin parce que leur vie est un cauchemar. Eux, ils ont vraiment envie d'en sortir. Donc ces personnes-là, quand on les trouve, quand on arrive justement à montrer à quel point on est un trésor et qu'on s'adresse à des personnes qui sont vraiment mûres, passées à l'action, ils veulent absolument trouver une solution, et bien c'est là que la vente, c'est là que le couple se fait très très simplement. Moi j'avais pour exemple, et j'aime bien cette illustration-là, à l'époque justement où je travaillais dans ce cabinet-là, où j'arrivais pas à vendre des séances à 100 euros à une clientèle pourtant largement fortunée. J'habitais à Montmartre et mon métro, c'est un métro très 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 populaire, métro Château Rouge, où il y a le plus gros marché africain de Paris. Et j'attrape un tract un jour en passant, et c'était un tract pour un voyant, gourou, médium, retour de flamme, etc., etc. Et je vois les prix en fait de la consultation de ce monsieur. Et je me dis, ah ouais, c'est incroyable, effectivement, c'est hallucinant. Et je continue mon chemin, et je tombe sur le cabinet qui était pignon sur rue, un peu plus loin de ce monsieur-là, et il y avait la queue. Et le monsieur, il avait des prestations à pas moins de 200 euros. Et j'avais effectivement devant moi des personnes qui, de mon point de vue, étaient des personnes sans ressources ou avec très peu de moyens et qui pourtant étaient là et qui avaient pourtant trouvé ces 200 euros parce que, voilà, retrouver l'être aimé, faire fortune ou que sais-je, débloquer une situation était absolument vital pour eux. Donc l'argent, ils l'avaient trouvé. Est-ce que ça répond déjà à une question? Parce que je vais essayer de faire des réponses courtes pour prendre plein de questions. Alors, est-ce que vous avez des questions qui sont similaires à celle-ci? Bon, dans tous les cas, si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, évidemment, vous pouvez nous les envoyer soit par mail, soit directement. J'imagine que vous êtes déjà membre du groupe Facebook des praticiens de Médoucine. Même si vous n'êtes pas dans le réseau Médoucine, vous pouvez très bien y avoir accès. Ça s'appelle Thérapeute de Médoucine. Et c'est un groupe sur lequel on échange, on pose ses questions. Et comme ça, toute la communauté des praticiens peuvent y répondre. Et nous pourrons également y répondre par la suite. Alors, est-ce que tu permets, Nolwenn, que je réponde un peu aux questions qui concernent les tarifs de Médoucine? Bien sûr, tout à fait. Parce que je vois qu'elle revient souvent et qu'il y a beaucoup effectivement de personnes qui disent que c'est trop cher ou c'est pas adapté aux débutants, etc. etc. Ce que j'entends et ce qui est absolument normal, j'en ai parlé tout à l'heure, peut-être que vous n'étiez pas déjà connecté, mais j'en ai parlé tout à l'heure parce que c'est effectivement une résistance que j'entends chez à peu près 95% de mes clients parce que
On a rarement en fait un pactole, un compte épargne comme ça qui attend pour un investissement, pour un accompagnement, pour une prestation. C'est très très rare qu'on se dise tiens, qu'est-ce que je vais faire de mes 500 euros qui me restent sur ce compte ce mois-ci. C'est plutôt le contraire. Donc là, je vous invite à vraiment vous mettre dans une posture d'entrepreneur. Un entrepreneur, il investit et il prend des risques. Sinon, ça ne s'appelle pas un entrepreneur. Sinon, c'est un fonctionnaire ou c'est un salarié qui sait exactement ce qu'il a à faire. Il a un salaire qui tombe tous les mois et justement, il a zéro risque en compensation. Donc, un entrepreneur, ça prend des décisions en fonction non pas de là où on est, mais là où on veut aller. Donc, si là, aujourd'hui, effectivement, je suis dans une situation qui est compliquée, parce que je n'ai pas assez de clients, parce que je ne suis pas assez visible, parce que je n'ai pas encore mon site internet, parce que je ne suis pas présente sur les réseaux sociaux, etc., etc., si je continue à prendre mes décisions ici, je vais pas réussir à aller là. Je ne vais pas réussir à changer de niveau. Il faut que je prenne les décisions en fonction du niveau que je veux atteindre. Donc, qu'est-ce que ça me prend en fait pour arriver à ce niveau supérieur? Qu'est-ce que ça me prend pour passer à 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel? Qu'est-ce que ça me prend pour avoir un super site internet? Qu'est-ce que ça me prend pour qu'on parle de moi sur les différentes chaînes de télévision, etc., etc. Et donc, ça veut dire que je vais prendre des décisions qui vont être un peu osées, avec de la prise de risque, mais sans ces décisions, vous ne pouvez pas sortir de votre situation. Donc oui, c'est investir, Médoucine, oui, un accompagnement de coaching, c'est investir, mais la question que vous devez vous poser en chef d'entreprise, en patron, c'est qu'est-ce que je vais avoir comme argent après avec cet investissement? Qu'est-ce que je gagne en fait? Ok, j'ai investi 100, mais j'ai gagné 1000. Oh, c'est quand même génial. Moi, mes clients, ils font x10 quand ils investissent dans mes accompagnements, minimum. C'est-à-dire que là, l'accompagnement que je vous propose, il y a 497 euros. Le minimum qu'ils font avec ça, c'est 5 000 euros. Je n'ai pas pris dans ma moyenne ceux qui ont fait des millions. Hein. Je les ai sortis de la moyenne. Donc, j'ai pris des entrepreneurs, les thérapeutes, qui sont plutôt débutants. Et ils font minimum x10. Donc, avouez que il n'y a nulle part à la banque où on peut placer son argent où ça fait x10. Je ne connais pas effectivement un achat qu'on fasse qui nous fasse des retours x10. C'est des investissements pour votre entreprise. Un ordinateur, même dans une entreprise, ça ne vous fait pas un retour sur investissement x10. Là, on a des vraies prestations par des professionnels qui sont installés sur le marché, qui sont reconnus. Et on sait que en bon entrepreneur, quand on met 1 euro quelque part, on attend à x2, x3, x10, x100. On attend quelque chose et on continue à mettre toute notre énergie là-dedans. Ce n'est pas juste, j'ai mis, j'ai vu pour certains thérapeutes, j'ai mis 100 euros là et il ne se passe rien. Ben non, il ne se passe rien, c'est pas j'ai mis là. Qu'est-ce que je pose comme action après? Je m'investis, je continue à m'investir, je veux mon retour sur investissement, j'attends quelque chose. Donc, pensez à ça en permanence. Et autre chose, en tant qu'entrepreneur, vouloir démarrer une activité avec zéro investissement, ça n'existe pas. Vous avez investi dans votre formation, vous avez payé une formation, sûrement que vous êtes déjà en train de penser à la suivante d'ailleurs, et là vous allez trouver de l'argent pour ça. Vous avez peut-être aussi investi dans un cabinet, peut-être dans une carte de visite, peut-être dans des flyers. Vous avez déjà fait quelques investissements, mais ça ne peut pas suffire en fait. Il faut continuer, pour continuer à vous développer, il faut continuer à investir. Oui, également, je tiens à rebondir sur ce que tu dis parce que effectivement, il y a des praticiens qui disent ne pas être assez satisfaits des résultats avec Médoucine, etc. Mais en fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que Médoucine, quand on rejoint le réseau, on offre une boîte à outils une boîte à outils pour vous permettre de vous faire connaître. Donc, on n'est pas, effectivement, il n'y a pas de magie, on aimerait, mais il y a des choses qu'il faut que vous mettiez aussi en place vous. Donc, on a tout un pack de communication, on propose de rédiger des articles. Donc, ça, c'est super, c'est vraiment une super opportunité, visibilité, des ateliers, etc. Donc, vraiment profiter de toutes les opportunités qu'on vous propose pour voilà, booster votre activité, même si c'est sûr, c'est pas facile et ça demande du temps, ça demande de l'énergie et voilà, mais servez-vous de tout ce qu'on vous met à votre disposition
pour vraiment booster votre activité. Cécile, si tu es toujours… Oui, je suis toujours là. Je suis toujours là, je vais en train de lire les questions. J'ai répondu à Thierry qui voulait des informations sur l'accompagnement. Et puis, alors, je vais y aller franchement. Hein. Parce que moi, je ne travaille pas pour Médecine. Hein. Encore une fois, je n'ai pas départ. Hein. Donc, je suis extérieure et j'ai un regard très, très large sur toutes les solutions du marché. Donc, je connais exactement celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Et j'ai une éthique, donc je ne travaille pas en partenariat avec celles qui ne fonctionnent pas. Je ne suis pas là pour faire perdre de l'argent à mes clients. Évidemment, on est tous là en mode gagnant-gagnant. Hein. L'idée, c'est que, je vois Sophie qui dit, moi je ne gagne pas d'argent avec Médoucine. Médoucine, c'est une première action, c'est une première décision. Vous vous êtes abonné, vous avez effectivement pris votre place. OK, une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous faites après ? C'est comme le thérapeute qui me dit, bon, bah, comme moi hein, d'ailleurs, hein, c'était comme ça, c'était mon cas, c'est OK, maintenant j'ai un super cabinet à l'Arc de Triomphe, j'ai une super plaque avec mon nom dans la rue, et puis bah, j'attends. Voilà, je suis dans mon cabinet et j'attends que les gens arrivent chez moi et toquent à la porte. Bah ouais, mais ça ne suffit pas malheureusement, c'est d'autres actions et on continue. Donc, Médoucine, c'est une simplicité géniale parce que c'est techniquement, vous n'avez rien à faire en gros. Hein, dans le domaine du confirme, vous n'avez pas à vous casser la tête à comment je fais un site, à comment je fais une vidéo, à où est-ce que je vais trouver un photographe, etc. Vous avez déjà tout le réseau qui est là pour vous. Et d'autres également c'est aussi ça, c'est la communauté. Oui. C'est que vous avez des questions. Là, vous avez 600 personnes autour de vous avec qui vous pouvez parler. Enfin, on a un outil qui permet de relier tous les praticiens. C'est un espèce de WhatsApp pour tous les thérapeutes avec qui vous pouvez nous parler également quand vous voulez. Et enfin, c'est génial, quoi. C'est 600 amis, 600 professionnels qui sont à votre portée. Alors, c'est souvent un truc qui revient, c'est la solitude. On se sent souvent seul, on ne sait pas trop où aller, on n'a pas le temps pour faire du networking et aller faire je ne sais pas combien de meet-up, etc. Là, c'est peut-être digital, mais au moins c'est facile. Exactement, c'est facile. C'est vraiment simplifié. Et donc, dans l'état d'esprit, dans les pensées, le cercle vertueux, vous vous souvenez des pensées, ça s'entretient en permanence. Donc, tout ce qui se passe dans vos interactions, dans toutes vos relations, qu'elles soient avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos clients, avec vos prestataires, avec votre banquier, avec Médoucine, avec moi, toutes vos relations sont du 50-50. Vous êtes 50% responsable et l'autre personne est également 50% responsable. C'est de la co-création, d'accord ? Donc, on n'est pas effectivement deux entités séparées, on est en co-création. Je ne parle pas après au niveau quantique, mais donc, on va parler que d'une relation à deux. Donc, dans votre relation, j'entends des gens qui ne sont pas satisfaits des services. Normal. Qu'est-ce que vous mettez comme énergie, vous ? Et qu'est-ce que vous demandez en fait à cette relation ? Qu'est-ce que vous voulez que cette relation vous apporte ? Moi, ça m'est arrivé plein de fois de déléguer des tâches, des trucs que je n'aime pas faire, à faible valeur ajoutée pour moi, à des prestataires. Et donc, forcément, quand on délègue, on contrôle. Et bien sûr, quand on contrôle, on se dit « Ah, non, c'est pas ça que je voulais. » Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux solutions. Soit je constate « C'est pas ça que je voulais », je râle et je rejette la faute sur l'autre. Soit je me dis « Bon, quelle est ma part de responsabilité dans ce résultat ? Est-ce que j'ai vraiment bien briefé la personne ? Est-ce que j'ai donné toutes les consignes ? Est-ce que j'ai produit ce dont elle avait besoin dans les temps ? Etc., etc. Donc, regardez aussi quelle est votre responsabilité. Médoucine ne fera pas tout pour vous, Nolwenn l'a dit. Moi, quand je travaille avec mes clients, je ne fais pas du tout pour mes clients, pas du tout. Mais c'est une relation de co-création qui se crée entre nous. Et donc, pour que cette co-création soit fructueuse et qu'elle apporte justement tous les fruits que vous voulez, eh bien, c'est vous, le jardinier patient, qui allez tous les jours au jardin, mettre votre attention là-dedans, mettre votre intention là-dedans, mettre votre énergie, mettre vos pensées, etc., etc. Et vous allez voir que les résultats vont être différents.
Si vous partez avec la pensée, c'est la faute de l'autre, effectivement, les résultats que vous allez avoir à la fin, vous n'allez que confirmer votre pensée de départ et vous allez que effectivement tourner en rond dans un cercle qui n'est pas vertueux pour vous. Si vous voulez des nouveaux résultats, vous avez une pensée à changer, c'est qu'effectivement, c'est de la co-création. Vous avez des résultats qui sont aussi à la hauteur de votre croyance. Donc, on est d'accord, mais vous aussi, ne peut pas tout faire pour vous. C'est une relation de co-création gagnant-gagnant. Complètement. Alors, il y avait d'autres questions. Je pense qu'on peut encore, on a encore 5 minutes pour y répondre. Donc, donc Patrice, comment prévoir les mois creux en termes de consultation? Ah oui, c'est une super question, effectivement. Ouais. L'été qui approche. Alors, moi, je dis que la souffrance, malheureusement, elle ne s'arrête pas chez nos clients en juillet-août. Donc ça, c'est encore une croyance qu'on peut changer. Même si, effectivement, on peut se dire qu'en juillet-août, il fait beau, il fait chaud, les jours sont longs, on a plus l'opportunité d'être en famille et d'être plus détendu parce que c'est la période des vacances. Quand on connaît bien la nature humaine, on sait bien que la dépression, le burn-out, le divorce, l'anxiété, etc., ça ne s'arrête pas en juillet-août. Okay, donc, il y a toujours, en fait, du mal-être à traiter. Donc, l'important, c'est simplement de détecter où sont les gens, qu'est-ce qu'ils font et comment leur parler. Peut-être on leur parle un petit peu différemment l'été. Peut-être on leur met un petit peu moins... on leur présente pas forcément les propositions de la même façon. Peut-être on leur propose des choses un petit peu plus décontractées. Peut-être qu'on les invite, tiens, au lieu de faire une séance enfermée dans un cabinet, on va la faire au parc. Peut-être qu'on va faire des choses un petit peu plus détendues dans notre offre. Mais en tout cas, il y a toujours des besoins. Ils sont toujours là, les besoins. Donc, c'est vraiment, là encore une fois, juste un petit programme à changer dans la tête et se dire que en juillet-août, il y a autant de travail que le reste de l'année. Moi, c'est des mois pour moi qui sont les plus forts. Mon chiffre d'affaires, régulièrement, je le fais en août. D'abord parce que moi, je suis dans une super énergie. Et puis aussi parce que j'ai préparé aussi à l'avance. Et que je me dis, le mois d'août, c'est le meilleur moment en fait pour faire travailler mes entrepreneurs parce qu'ils ont décidé qu'il y avait moins de monde, donc ils ont moins de clients et donc ils ont plus de temps pour se préparer à la rentrée. Donc, vous avez plein de choses à faire pour le mois d'août. Les préparer pour septembre, en profiter qu'ils ont enfin du temps pour eux. Vous avez effectivement peut-être des choses plus à faire en groupe, peut-être proposer des séances sur votre lieu de vacances si vous vous déplacez. Il y a mille et une idées. Encore une fois, ça part de la gymnastique de se dire sortons de la croyance qu'en été, il n'y a pas de travail. Exactement. Voilà, qui est-ce qui prépare le corps au maillot de bain sans complexe? Voilà, ça c'est intéressant par exemple comme offre. Bien sûr, on va prendre des vacances quand on peut prendre des vacances. Et moi, j'invite toujours mes clients à le faire, à déconnecter complètement parce qu'on a besoin aussi de cette jachère, on a besoin de ce vide fertile, on a besoin de couper complètement, ne serait-ce qu'une semaine, tout couper pour pouvoir se régénérer et reprendre à un moment l'activité avec les compteurs à zéro. Ça, c'est important. Mais il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas financer leurs vacances et continuent à travailler. Donc, simplement, on s'adapte, mais avec toujours cet état d'esprit qui va bien. C'est-à-dire ce mindset, cet état d'esprit, cette mentalité qui fait que ça continue à être facile, y compris en juillet, y compris en août. Même si peut-être on s'adresse à une clientèle un peu différemment. Tout à fait. Je te propose de répondre peut-être à une dernière question. Alors là, on a eu... Il y en a tellement. On y répond. Je voudrais savoir comment me comporter avec mes clients pour qu'ils reviennent, que je puisse suivre leur évolution et évoluer moi-même et en vivre. Super. Effectivement, génial. Donc ça, c'est une grande question
de fond pour les thérapeutes, surtout ceux qui veulent donner de l'autonomie en fait à leurs clients. Ce qui est également moi mon cas. J'avais un gros problème au début, c'est que mes clients venaient me voir 3 fois, puis ils allaient tellement bien qu'ils arrêtaient tout de suite de venir me voir. Donc ça fidélise pas la clientèle. Alors, je vous dis pas qu'au contraire il faut les asservir ou jouer les gourous pour qu'ils deviennent dépendants à vous. Mais ce qui est important, c'est de leur faire comprendre que il y a un premier travail qui est effectivement travaillé à la surface. Donc, on enlève la première couche de souffrance et on accède à un fonctionnement qui est quand même plus confortable. Et qu'après, pour aller vraiment, vraiment au fond de la problématique, il faut aller donc à la racine du mal. Et que ça ne se fait pas en une séance. Ça demande effectivement un accompagnement plus poussé. Donc, il faut déjà communiquer avec ses clients là-dessus, qui s'attendent souvent, il faut le dire, à des accompagnements magiques qui, en une séance, vont tout régler. Donc, il faut les faire sortir de cette croyance-là. Et puis, il faut aussi se mettre dans une démarche dès le début de visibilité et leur dire, voilà, c'est pas compliqué. Si vous voulez aller de A à B, en général, on fait ça très très vite, en quelques séances, c'est réglé. Si vous voulez aller jusqu'à F, ça va prendre un petit peu plus de temps. Et puis, peut-être que vous voulez aller jusqu'à Z et vraiment avoir un changement de fond en comble dans votre vie. Et dans ces cas-là, on va faire plus de chemin ensemble. Mais là aussi, est-ce que vous êtes vraiment OK avec ça, avec le fait d'accompagner dans la durée vos clients? Moi, je sais que je ne travaille plus jamais à la séance, sauf des séances VIP où j'ai un client toute une journée avec moi. Là, ça bouge vraiment. Mais la séance unique, ça permet simplement de mettre un tout petit peu de soulagement sur un bobo, mais ça ne va pas traiter en profondeur. Donc, le bobo revient régulièrement. Et c'est dans votre intérêt donc, de faire des packages, des forfaits, avec 3 séances, 5 séances, 10 séances, avec bien sûr un tarif préférentiel, parce que votre client y gagne et que ça l'engage. Et vous, ça vous sécurise, ça vous fait une source de revenus sécurisée, beaucoup plus facile à vous, pour vous constituer votre chiffre d'affaires. Tout à fait. Merci Cécile. On va arrêter là. Merci, un grand merci à tout le monde d'être resté jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et vous avez été très nombreux, très fidèles. Ouais, c'était top et on a eu plein de commentaires sympas et plein de questions. Donc, on va prendre soin de bien toutes les regarder au cas où on ait manqué quelque chose. Encore une fois, si vous souhaitez les poser, je vous envoie le lien du groupe Facebook pour les poser directement dessus. C'est plus simple. Et puis voilà, c'était un honneur pour moi d'être avec Cécile. Merci beaucoup à vous pour votre confiance. Et plein de succès à tous. J'espère qu'on aura de vos nouvelles, de vos succès, de voir ce que ça a fait bouger en vous. Je suis sûre que ça bouge déjà. Oui, il ne faut pas avoir peur. Et ça, on le dit, mais il faut vraiment s'ancrer dans la tête de passer à l'action et pas se bloquer pour des choses si tu veux rebondir, mais tu es beaucoup plus expert. C'est la question puissante qui elle est magique. C'est qu'est-ce que je veux vraiment? Donc, qu'est-ce que je veux vraiment? Laissez votre cœur répondre et puis vous allez voir, ensuite, ça se déroule très, très facilement. Exactement. Merci à tous. On va arrêter là. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur nolwenn, nolwenn, @medoucine.com. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Très bonne continuation. Très bonne fin d'après-midi à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.